Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La guerre lancée le 28 février par la coalition États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran n'a pas uniquement touché cet État islamique qui s'est attaqué à son tour aux intérêts des Américains dans les pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn, Arabie saoudite et bien d'autres. Ces attaques de l'Iran, surtout dans la ville de Dubaï, ont effrayé et perturbé au quotidien la plupart des Burundais, constitués en grande partie par des enseignants, infirmiers et jeunes Burundais qui sont allés travailler dans cette ville pour chercher à alléger mieux, mais qui aujourd'hui sont inquiets pour leur vie. Quand une telle situation arrive, que doivent faire les autorités burundaises et comment? C'est ce que nous allons voir dans ce mini-magazine au cœur de la société que j'ai le plaisir de vous présenter. Encore une fois, bienvenue. Les attaques menées par l'Iran contre les Émirats arabes unis ont provoqué une grande inquiétude parmi de nombreux Burundais qui y travaillent. Ils craignaient qu'ils allaient perdre la vie dans le pays où ils étaient partis chercher de meilleures conditions de vie. Même si le calme est progressivement revenu, le trafic à l'aéroport n'est toujours pas revenu à la normale. Cette situation a également entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires car une grande partie des produits consommés par la population est importée de l'étranger. Reportage de notre confrère Bertrand Ngendakuliyo. Ce sont quelques Burundais qui se trouvaient près de l'endroit où un missile est tombé à Abu Dhabi, tiré par l'Iran le 28 février de cette année. Heureusement, aucune personne n'a été tuée. D'autres missiles sont également tombés dans différentes zones de ce pays qui attirent de nombreux Burundais à la recherche d'emploi. À la suite de ces attaques, les Émirats arabes unis ont suspendu les activités pendant 3 jours et ont demandé à toute personne de rester confinée là où elle se trouvait. Après quelques minutes, ceux qui travaillent à Abu Dhabi, capitale politique, et à Dubaï, capitale économique et commerciale, et les alentours ont entendu des bruits énormes et bombardements et observé l'effet d'alerte. C'était des missiles provenant de l'Iran qui accusent les UAE d'héberger les centres militaires qui les attaquent. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas entendu une personne burundaise qui est morte ou blessée. Nous sommes bien. Après ces 3 jours, la vie a progressivement repris, mais les autorités ont interdit les rassemblements importants sur les lieux de travail. Aujourd'hui encore, même si l'aéroport n'est pas officiellement fermé, le trafic aérien a fortement diminué. Cette situation a provoqué une hausse des prix des denrées alimentaires importées, ce qui rend la vie plus difficile pour les Burundais partis chercher du travail aux Émirats arabes unis. Premièrement, tous les travaux sont paralysés, ce qui engendre le non-paiement des travailleurs. Vous savez que le pays est désertique. Tous les aliments proviennent de l'étranger. On observe la hausse des prix. Par exemple, 1 kilo d'oignon coûtait 2, mais aujourd'hui, il coûte 10. Un sac de farine qui coûtait 17 arrive à 35. Une autre conséquence, les nouveaux qui voulaient venir chercher du travail sont bloqués. Les événements survenus aux Émirats arabes unis ont semé la peur parmi les Burundais qui s'y trouvent actuellement. Les préparatifs de voyage pour ceux qui souhaitaient s'y rendre afin de chercher du travail ne se déroulent plus normalement. Merci Bertrand Ngendakuliyo. Comme d'autres pays sont en train de le faire pour les ressortissants vivant dans des pays d'Asie, le gouvernement du Burundi n'a pas les moyens de rapatrier les Burundais qui s'y trouvent. Ce sont des propos de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président du Burundi et actuellement président de la coalition politique CFOR Arusha, après que certains Burundais vivant dans les villes de Dubaï et d'autres régions d'Asie ont exprimé leur inquiétude. Ils affirment avoir peur à la suite des frappes menées par Israël et les États-Unis en Iran en raison des explosions qui ont été signalées dans les villes où ils résident. Pour sa part, Frédéric Bamvuginyumvira estime que le gouvernement burundais ne se préoccupe pas suffisamment du sort des Burundais partis vivre dans son pays. Il ajoute que leur retour éventuel au Burundi ne serait pas non plus facile, d'autant plus que beaucoup d'entre eux avaient quitté le pays pour fuir les problèmes politiques et sociaux.
Une telle situation crée des tensions réelles et a de l'impact surtout sur le déplacement des populations, parce que dans cette partie de la terre, il y a beaucoup de touristes qui visitent Dubaï ou comme d'autres pays ailleurs. Donc il y a eu un problème de circulation des biens des personnes parce que les avions ont dû arrêter leurs activités. Et la décision des États a été de chercher comment rapatrier leurs citoyens. Et cela est arrivé à la France, à la Belgique, où la préoccupation des ministres des Affaires étrangères a été qu'ils puissent trouver des moyens pour qu'ils puissent rapatrier leurs citoyens. Et voilà la préoccupation des autres États. Qu'en est-il de notre État burundais? Je crois que la question est de taille parce que pour que le Burundi puisse sauver leurs citoyens qui se trouvent dans ces pays du Golfe, la solution devrait être justement qu'ils puissent être rapatriés. Alors il surgit une question. Est-ce que le Burundi est capable d'organiser le déplacement de ces populations à partir de leurs ambassades qui se trouveraient dans ces pays-là? Est-ce que techniquement c'est faisable de rapatrier ces Burundais pour les sauver de cette guerre ou justement les extraire de ces pièges de combat? La deuxième question qui est posée, c'est ils sont rapatriés pour aller où lorsque justement nous constatons jour pour jour qu'il y a des Burundais qui fuient le pays. Il y a eu des enseignants qui ont quitté le Burundi, on ne sait pas où. Et nous avons entendu des communiqués. Il y a eu des médecins, beaucoup de médecins sont partis parce qu'ils sont très mal payés, parce qu'ils ne voient pas d'avenir et ils décident de quitter le Burundi pour aller chercher l'avenir ailleurs. Nous avons aussi observé des militaires quitter et y aller quelque part pour justement s'extraire de ce pays et chercher à trouver un avenir possible ailleurs. Maintenant, ces gens-là, qui seraient dans ces pays, ils seraient rapatriés pour vivre dans cette vie où tout le monde est affecté d'une façon ou d'une autre par des maladies consécutives à une vie impossible. Donc voilà les grandes questions qui sont soulevées. Je n'ai pas de solution. C'est par ici que nous mettons un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.